Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous un sujet beaucoup plus simple, tout simplement. Quand j'avais fini avec ma formation, comme vous le savez, j'ai fait une petite formation, petite ou grande formation, en tout cas une formation de 2 années de maîtrise en intelligence artificielle. Et quand j'avais fini cette formation-là, les gens me posaient souvent la question à savoir, est-ce que tu veux, quand j'ai commencé à travailler en fait en tant qu'analyste de données, parce que pour la plupart des gens, analyste de données, ce n'est pas du tout un métier d'IA et tout. C'est vrai que moi, sincèrement, quand j'ai fini ma formation, je voulais vraiment faire un truc vraiment IA, du genre faire des modèles d'IA et tout. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui me demandent toujours, est-ce que tu ne regrettes pas le fait que tu es aujourd'hui analyste de données? Est-ce que tu n'aurais pas aimé faire vraiment des trucs beaucoup plus techniques, des choses que tu appliquer, des concepts que tu as vraiment appris à l'école et tout ça? Et quand il me dit ça, sincèrement, ça me... Waouh! Attendez que je vous raconte l'histoire. Quand j'ai fini ma formation, 2 mois même avant que je termine ma formation, j'avais commencé à chercher le travail. Et j'avais fini ma formation exactement au moment où l'intelligence artificielle, on en parlait tellement. C'était quand ChatGPT est sorti. Donc, tout le monde parlait de ça et tout. Donc, moi, j'étais sûre que quand je devais finir là, ça devait être tellement facile de trouver le travail. Maintenant, quand on voit comment l'IA est en vogue et tout, sincèrement, je pensais que ça devait être facile. Mais à ma grande surprise, pas du tout. Quand j'ai fini ma formation, avant même de finir, j'ai commencé à chercher le travail 2 mois avant. Et là, je passe sur Indeed, j'entre intelligence artificielle, j'entre n'importe quelle combinaison de trucs avec IA et AI ou bien n'importe quoi. Je vous assure que les résultats, c'était toujours vide. Je ne trouvais rien du tout. Et les gens me disent que parfois, tu dis que tu as postulé, on t'a pas pris. Mais moi, je ne trouvais même pas sur quel job postuler. En fait, j'étais là comme ça. Parce qu'à l'école, on n'apprend pas que quand tu as fini la formation en IA, tu auras, je sais pas moi, un travail de développeur en IA, un truc comme ça. Même si je tapais développeur, il n'y avait rien du tout. Sur Indeed, il n'y avait rien. C'était tout le temps sec, en fait. J'ai cherché même sur LinkedIn, il n'y avait rien. Et très souvent, même quand je trouvais des métiers d'IA, des trucs vraiment spécifiques, IA et tout, modélisation et tout, modèle d'IA et tout, à chaque fois, c'était des trucs niveau PhD. On cherchait vraiment des chercheurs, en fait. Niveau maîtrise, là, c'était vraiment mort. Donc, c'était vraiment mort pour moi. Donc, raison pour laquelle, effectivement, quand je cherchais plusieurs fois, j'ai pas trouvé. C'était dommage pour moi. Et sincèrement, je voulais vraiment continuer. Je voulais vraiment appliquer les concepts de cours et tout ça. Et pour vous dire la vérité, oui, le fait qu'aujourd'hui, je fais analyse de données, je suis analyste de données, je paie certaines notions, je paie plein de trucs que j'ai appris, en fait, style vraiment IA, vraiment technique dans mon domaine. Et je paie plein de choses. Mais malheureusement, j'ai cherché, pour vous dire la vérité, j'ai cherché, mais il n'y avait rien du tout. Et pour vous assurer, il y a aussi plein de gens, les camarades, en fait, qui ont fini là. Ils ont traîné beaucoup de temps parce qu'ils voulaient vraiment un truc, vraiment IA et tout. Ce n'est pas facile, malgré que les gens parlent beaucoup de l'IA. Actuellement, c'est même maintenant, en fait, qu'il y a de plus en plus des métiers, en fait, parce que les entreprises n'adoptaient pas avant l'IA. Aujourd'hui, il y a Copilot intégré dans toutes les solutions de Microsoft. Donc, effectivement, les entreprises commencent en fait à se demander, mais peut-être qu'on a besoin en fait effectivement d'une personne qui va nous apprendre comment utiliser les prompts et tout pour bien utiliser Copilot et tout ça, pour que tout le monde soit performant, connaître ses fonctionnalités. C'est aujourd'hui en fait qu'il y a plein de métiers en fait en IA qui est vraiment concret et que ça fasse surface. Mais je vais vous dire une chose, même si je n'ai pas une carrière vraiment IA, je suis analyste de données et je peux vous rassurer que je pense que l'IA, la formation d'IA que j'ai fait là m'a beaucoup aidé déjà jusqu'à aujourd'hui. La première chose déjà, c'est pour obtenir le travail. Je n'ai pas travaillé en IA spécialement, à part quand je faisais mon stage. Mais à chaque fois, je vous ai toujours dit, à chaque fois que je cherchais un travail, tout le temps, c'était pareil. On me demandait toujours, est-ce que tu as... Donc, je disais toujours que j'ai fait une formation d'IA et chaque fois, les gens me disaient que, ok, c'est une bonne chose en fait. À chaque fois, je voyais comment l'engouement de l'entreprise de vouloir me prendre juste parce que, en plus des connaissances que j'ai, des outils en fait d'analyse de données, j'avais une formation en intelligence artificielle parce que eux, ils avaient de la vision, même si ce temps-là, ils n'avaient pas besoin d'une personne juste spécialement IA et tout pour créer des modèles d'IA, je ne sais pas quoi, mais ils avaient de la vision à long terme en fait, et c'est ça qui m'a sauvé sincèrement. C'est un peu comme les gens aujourd'hui, ils travaillent chez Google aux États-Unis et tout, et ils créent une chaîne YouTube et ils disent juste je travaille chez Google, même s'ils font n'importe quoi là-bas. Le simple fait de savoir qu'ils travaillent sur Google, ça donne l'envie en fait de cliquer dessus juste pour voir. C'était pareil avec les entreprises et moi, et sincèrement ça m'a donné ça m'a
ouvert quand même des portes en fait, dans le sens où à chaque fois, et aujourd'hui dans toutes mes entrevues, je commence toujours par là. J'ai fait une formation en intelligence artificielle et tout, je commence toujours par là. C'est très très important. Donc j'utilise au moins ce nom en fait déjà pour quelque chose. Et puis je vous dis quelque chose, ce n'est pas juste côté nom et puis emploi et tout ça, opportunités, c'est aussi côté connaissance. Aujourd'hui, je pense que si j'avais pas cette formation en IA, là, sincèrement, je devrais laisser le travail d'analyse de données parce qu'il y a plein de choses qui se répètent et que pour moi, spécialement, c'est vraiment très, très ennuyeux. Mais le fait que je connais l'IA, j'utilise l'IA pour faire presque pas mal de mes travaux, quasiment la moitié. Et pour vous dire sincèrement, s'il n'y avait pas ce chatbot-là, s'il n'y avait pas ChatGPT Claude aujourd'hui, sincèrement, dans mon travail, je pense que je pouvais même pas en fait, parce que c'est tellement, il y a des trucs qui m'ennuient tout simplement. Et le fait qu'il y a des IA et que je sais comment les utiliser, pour moi, ça m'aide énormément dans mon travail. Et c'est quelque chose que je trouve que c'est un plus en fait. Avant, je ne le voyais pas. Mais le fait que j'ai fait cette formation-là et puis mes connaissances et tout, côté IA, son fonctionnement, connaître comment ça fonctionne et tout, ce qui fait que même quand je l'utilise, en fait, je sais comment l'utiliser intelligemment. Et je sais qu'à ce moment-là, en fait, ça me donne comme des plus parce que effectivement, dans mon travail, très souvent, on me dit, mais tu es très rapide et tout. Mais je me dis, c'est pas possible que je sois rapide comme ça. C'est parce que j'utilise les outils, dit c'est pas possible en fait, je peux pas, mais quand même. Mais là je trouve en fait aujourd'hui, je me rends compte que la formation que j'ai fait, même si je travaille pas directement avec les modèles d'IA, je l'utilise beaucoup, mes connaissances en fait, je les applique beaucoup dans mon travail. J'essaie vraiment d'exploiter l'IA dans tout ce que je fais et ce qui fait que ça me rend beaucoup plus performante. Je fais la vidéo aussi pour ceux-là qui aspirent à faire un travail, un métier dans la technologie de façon globale, surtout ceux-là qui veulent travailler dans la data. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des IA qui sont vraiment extrêmement performants. Et notre seule connaissance, notre seule expertise, je pense vraiment qu'à un moment donné, ça sera largement insuffisant. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer dans la data ou bien dans l'informatique, la technologie de façon globale, je vous conseille d'apprendre l'IA. Déjà, les bases, en fait, pas besoin de prendre une formation ou quoi, soit de l'IA, mais connaître les bases de l'IA, connaître comment manipuler les chatbots et tout ça. Parce que je pense que ce sont des outils qui aident énormément parce que moi, je suis la preuve vivante, en fait. Et je vous dis la vérité, s'il n'y avait pas l'IA aujourd'hui, s'il n'y avait pas ce chatbot-là, s'il n'y avait pas ChatGPT et autres, je vous assure que j'aurais peut-être déjà laissé mon travail depuis très très longtemps. Sincèrement, parce que ça devait faire beaucoup de trucs. Je fais énormément de choses parfois et je me rends compte que s'il n'y avait pas ces choses-là, je devrais complètement pas, je devais pas me bourrer avec les trucs comme ça. Je devais laisser ou bien je devais être beaucoup plus lente en fait dans tout ce que je fais. Juste pour vous parler et puis vous dire sincèrement, il faut apprendre les bases parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens et j'ai des gens qui sont très proches de moi qui me disent je sais pas ce que je fais avec ChatGPT. Les gens en parlent de ça jusqu'à maintenant mais je trouve ça c'est juste boring en fait. Et je me dis mais tu es sérieux, tu es sûr en fait parce qu'il faut, si tu ne sais pas quoi faire avec, tu vas effectivement trouver que c'est inutile. Mais ce sont des outils qui sont extrêmement puissant. Si vous savez comment l'exploiter, vous allez vous rendre compte. Ce sont des outils qui sont extrêmement puissants en fait. Il faut vraiment s'y prêter attention, quel qu'en soit dans quel domaine vous travaillez en fait. Si vous essayez de chercher, vous allez voir que vous pouvez utiliser l'IA pour faire des choses vraiment incroyables, merveilleuses. Et puis pour vous rendre surtout, comment dire, pour vous rendre irremplaçable au final. Parce que tout le monde dit qu'avec les IA, l'IA va remplacer. Il y a certains travaux que l'IA vous permettra d'être plutôt irremplaçable parce que on aura besoin quand même du côté humain, on aura besoin quand même d'un être humain. En plus, en fait, si toi, tu maîtrises en fait les outils d'IA pour améliorer la chose, quoi de mieux en fait, c'est ce que l'entreprise va vouloir. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne affaire de vouloir en fait apprendre un peu de l'IA, même si vous n'allez pas faire directement quoi que ce soit avec l'IA, mais apprenez et ayez quand même les bases pour que le moment opportun, quand on va dire que votre entreprise maintenant va adopter Copilot, tout le monde va adopter ça pour telle ou telle autre chose, que vous ayez déjà une bonne idée, une bonne pensée de comment ça marche, de comment vous allez l'utiliser quotidiennement pour être vraiment beaucoup plus performant. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez aimé mon histoire. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et puis on se revoit donc dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.